Cher Éric Duhem, tu m'attendais à 15h15 dans ton studio aujourd'hui, sauf que tes amis de Radio X m'ont envoyé une mise en demeure que j'ai reçue ce matin. C'était de la pure poésie, surtout le bout où il est écrit, en parlant de Radio X, l'avocat écrit « Bien que notre cliente défende la liberté d'expression depuis de nombreuses années, elle sait pertinemment que celle-ci est tout de même balisée. » Je voulais quand même t'adresser ce message parce que tu rues dans les brancards depuis une semaine, tu as exagéré tout ce que j'ai dit dans mon podcast « Nous ne sommes pas seuls » sur Internet. Tu me menaces de poursuite aussi. Puis, tu sais, je sais, Eric, que t'es bon pour mettre le monde dans le coin. Puis, dans le contexte, moi, je suis pas conne, là. J'irai pas dans la fosse au lion avec des menaces d'en face. Ceci dit, c'est vraiment pas mon genre de poser des lapins. Et je tiens à répondre ici dans cette vidéo-là à la question que tu m'aurais sûrement posée. Il y en a au Québec qui contribuent à la détérioration du climat social. Et là, il y a des nuances, là. Même dans ta station, FM 95, il y a des gens qui travaillent comme du monde, il y en a qui sont capables d'introspection. Mais il y en a qui contribuent à la détérioration du climat social en donnant continuellement toutes sortes d'opinions négatives sur les musulmans, sur les intellectuels, les féministes, les autochtones, les étudiants, les cyclistes, les environnementalistes, les fonctionnaires, les syndicats, les BS, la gauche, les artistes, etc. À un moment donné, ça commence à faire pas mal de monde qui sont écœurés de vous entendre bâcher sur eux autres. Et c'est de ça que j'ai parlé dans mon podcast, quand j'ai parlé d'une ambiance médiatique, d'un climat social. Puis je sais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous réagissez de même à ça. Toi, eux autres à Radio X avec une mise en demeure, puis toi en obsédant publiquement là-dessus toute la semaine, puis en me demandant de me rétracter sur des choses que j'ai pas dites. C'est que ça vous tente pas que le monde se mette à se dégêner, puis à vous dire ce qu'il pense du travail que vous faites. Vous faites des campagnes pour la liberté d'expression, mais dès qu'on ose s'exprimer sur vous autres, vous paniquez, vous envoyez des mises en demeure, vous savez plus quoi faire, vous tenez plus en place. Ça vous fait capoter que Dominique Payette, la spécialiste des médias, sorte un livre dans quelques jours précisément sur vous autres et sur l'impact que vous avez. Ça s'appelle « Les brutes et la punaise » chez Luxe. Je l'ai commencé, c'est fortement intéressant. Il y a déjà plusieurs journaux qui en parlent. Et que vous allez rentrer dedans, puis que vous allez y aller avec des insultes personnelles, puis ça va y aller au toast, puis tu sais, vous commencez à être prévisible. Là. Mais moi, je pense que vous capotez parce que vous savez que le vent pourrait virer de bord. T'as passé la semaine à exagérer ce que j'avais dit, à te victimiser au max, comme si je t'avais accusé d'être un tueur. T'as fait ta mobilisation autour de toi. Ah ouais, on la slame, la Dorion. Mais tu sais, vous me slammez pas, là. Je pense que c'est ça qui vous dérange précisément, c'est que je suis pas sans défense comme les autres que vous attaquez d'habitude. Vous pouvez faire aller votre propagande contre moi, vous pouvez faire en sorte que certaines personnes vont passer de monde qui maillit à du monde qui maillit à fond, mais tu sais, votre règne est en train de passer date, les gars, parce que vous allez plus chercher du nouveau monde. Puis moi puis ma gang, on va chercher du nouveau monde, puis on commence à le savoir qu'on n'est pas tout seul. Puis tu sais quoi qui te fait le plus chier aussi? C'est qu'on arrive à faire ça sans taper sur personne. Puis là, moi, je te parle à toi en ce moment, là, parce que c'est toi qui a fait une crise de bacon depuis une semaine sur mon cas, mais sinon, j'aurais jamais parlé de toi. Tu m'intéresses pas vraiment, Eric. Je pense très rarement à toi, pour tout te dire. Moi, c'est pas toi que j'haïs. Moi, j'haïs pas les individus dans la vie. Je suis quelqu'un qui aime le monde, je suis quelqu'un qui est capable de passer par-dessus bien des affaires pour le plaisir de prendre le monde comme ils sont. Il y en a qui sont des goons dans la vie, moi, je suis pas comme ça. Moi, je crée. Moi, au lieu de monter les gens les uns contre les autres, j'essaie de travailler à rassembler. Puis à date, ça marche. Fait que ça me sert à rien de me battre contre toi, puis c'est pas ça mon but. Sauf que là, tu me prends par le collet, tu essaies de me faire peur avec ta petite gang, tes petites menaces de poursuite. Moi, j'ai pas le goût d'aller te parler comme si de rien n'était. Fait que tu vas assumer les conséquences de ta crise de bacon nationale, puis tu vas spinner dans le vide pendant la demi-heure où je t'ai supposé être là. On se reverra quand tu seras plus parlable, si ça arrive un jour. Puis en attendant, ben, qu'est-ce que je te dis? Démène-toi, fais tout ce que tu peux. Tu vas juste constater les limites de ton pouvoir, puis ça va te faire du bien, moi, je pense. Une petite leçon d'humilité, je pense que tu en as besoin, bien humblement. Fait que c'est ça. Désolée de t'avoir choqué tantôt, mais je vais quand même au moins répondre à la question que tu m'aurais posée. Si je t'ai allé te voir, puis je te mets au défi de faire jouer ce qui suit en ondes. Je n'ai pas l'impression que tu vas le faire, mais je te mets quand même au défi, d'un coup, de faire jouer toute la réponse que je vais te donner, sans coupure malhonnête, en ondes. Éric Duhem, t'es pas coupable, ni directement, ni indirectement d'un meurtre. Relax. Sauf que, on est collectivement responsable de cette ambiance médiatique-là, qui est une ambiance de confrontation, de bitchage, de haine. Autant les faiseurs d'opinion qui parlent tout le temps d'islam puis des musulmans, que les élus ou les personnes
qui ont un gros micro puis qui choisissent de pas vous faire face parce qu'ils ont peur de se faire bâcher par vous autres, parce qu'ils ont peur de perdre leurs élections, parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre. Moi, aujourd'hui, je décide que je vais pas me taire. Ceux dans les médias d'opinion qui rendent tout le monde en crise, autant ceux qui les suivent que ceux qui les détestent, font un travail qui est juste carrément mauvais pour la santé mentale, mauvais pour la santé sociale, puis mauvais pour le Québec en général. Moi, si tu te reconnais là-dedans, peut-être que ça va faire quelque chose. Si ça te parle, ce que je te dis. Mais peu importe que ce soit de toi ou de quiconque qu'on parle, on a le droit d'en parler. On a même le devoir d'en parler. Ça doit faire partie du débat public. Je suis pas la première personne qui pose des questions quant à l'effet des discours sur les musulmans sur les ondes radiophoniques de Québec puis dans certaines chroniques, là. À part le livre qui sort bientôt au Québec, il y a eu des dizaines de personnes qui ont posé la question publiquement, au lendemain de la tuerie notamment. C'est quoi, tout ce monde-là est fou? Hey, on a le droit d'en parler, on a le droit de se poser des questions. C'est à ça que ça sert, la liberté d'expression. Fait qu'arrête de faire la victime, puis là, ça se termine de même, je sais pas quoi dire de plus, amuse-toi avec ça, mais sois certain d'une chose, je me laisserai pas intimider, puis le monde de Québec se laissera pas intimider non plus. Hey, un petit post-scriptum avant qu'on se quitte. Pour vous démontrer qu'il y a quand même des nuances importantes dans ces radios-là, dans ces médias-là, qu'il ne faut pas tout amalgamer, puis que je vous laisse sur l'extrait d'un excellent reportage qui a été fait par un collègue d'Éric Duhem sur les ondes de Cogeco. C'est vraiment intéressant. Le reporter parle avec un jeune homme qui admet avoir tenu des propos haineux sur Internet en commentaire à la nouvelle des 7 enfants syriens qui étaient décédés dans un incendie. Et le reporter lui demande pourquoi il a fait ça. Écoutez ça. Mon commentaire, il était quand même haineux. Nous, les Québécois, on a quand même une petite haine envers les Arabes. Puis vous n'arrêtez pas de nous poster TVA Nouvelles jour après jour, seconde après seconde, heure après heure, des affaires qui ont relié à ça, puis qui n'arrêtent pas de propager la haine envers les Arabes. Puis nous, ça nous alimente. Puis vous le savez qu'aux Québécois, en faisant ça, il y a du monde qui vont commenter parce que vous précisez que ce sont des judaïstes. Si vous dites « Ah, c'est juste une famille normale », j'aurais jamais écrit ça. J'aurais même pas réalisé ça. Vous comprenez? Vous m'avez dit en publiant ça, en écrivant le titre, vous savez que vous avez dit des djihadistes? Peut-être des judaïstes, faudrait que j'en revoie le poste, ça fait longtemps. Islamique, se ferait-tu? C'est des personnes qui sont syriennes. Ouais, ok, syrienne. Syrienne, ouais. Ouais, dans le fond, j'ai associé syrien avec arabe. Je pense que je les ai toutes mis dans le même bateau. Une personne qui a écrit des propos haineux sur Internet nous dit « c'est les médias qui m'ont influencé ». On a-tu le droit d'avoir une discussion là-dessus?